Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Est-ce que tu peux dire bonjour à une ou deux personnes et lui dire « C'est si bon de louer Dieu à tes côtés ». Prends le temps de lui dire bonjour et lui dire « C'est si bon de louer Dieu à tes côtés, Martine. C'est si bon de louer Dieu à tes côtés, Alexis. C'est si bon de louer Dieu avec vous, les musiciens. Est-ce que tu peux commencer à taper des mains avec moi ? Et si tu es d'accord avec ça, est-ce que tu peux pousser des cris de joie ? Nous disons c'est si bon. C'est si bon de louer son nom. De chanter. De chanter des louanges à son saint nom. De proclamer. De proclamer sa fidélité. Chaque jour. Chaque jour infiniment. C'est si bon. C'est si bon de louer son nom. De chanter. De chanter des louanges à son saint De nom. proclamer De sa proclamer fidélité. sa fidélité. Chaque jour infiniment. Chaque jour infiniment. Alors je chanterai la 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 la. Est-ce que tu peux le dire de toutes tes forces? Nous disons tous c'est si bon C'est si bon de louer son nom. de chanter des louanges à son nom, De proclamer sa sa fidélité chaque jour. chaque jour infiniment. Encore une fois, c'est si bon C'est si bon de louer son nom. de chanter des louanges à son Saint nom, de proclamer sa fidélité. chaque jour infiniment. Chaque jour infiniment. Alors je m'écrirai la 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 la. Avec les sopranos. Avec les altis. Avec les ténors. La 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 la. Oui. Oui les ténors. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la la. Tous ensemble. La 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 la. Comme une chorale. On fait monter un parfum de bonne odeur pour le roi des rois. Une dernière fois. Est-ce que tu peux m'aider à le célébrer de tout ton cœur, de toutes tes forces? Fais monter ta louange, fais monter les cris de joie pour le roi des rois, les acclamations pour lui. Lui seul est digne. Il est notre Dieu, il est notre roi, notre sauveur, notre forteresse, notre bouclier, notre refuge, notre soutien. Mon Dieu est puissant. Il est celui qui déplace les montagnes. Est-ce que tu le crois?
Il me garde dans la vallée. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Alléluia. Dieu, tu es puissant. Reçois nos louanges en ce jour, notre adoration. Reçois nos vies en sacrifice. Disons tous, mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes. Me garde dans la vallée. Il m'abrite sous son ombre. Mon Dieu est puissant. C'est lui qui me guérit. Lui qui me fortifie. Il règne éternellement. Encore une fois, mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes. Me garde dans la vallée. M'abrite sous son ombre. Mon Dieu est puissant. C'est lui qui me guérit. Lui qui me fortifie. Il règne éternellement. Mon Dieu est puissant. Il est puissant. Puissant. Il est puissant. 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 Si tu le crois, dis-le avec nous. Puissant. 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 Puissant pour sauver. Puissant. Puissant. Mon Dieu. Mon Dieu. Sauveur de l'univers. Lui seul offre le salut. En lui je suis béni. Mon Dieu est puissant. Il m'a tout pardonné. Sa grâce m'a délivré. Loué soit son nom. Encore une fois, disons-le encore. Mon Dieu est puissant. Sauveur de l'univers. Sauveur de l'univers. Lui seul offre le salut. En lui nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Mon Dieu est puissant. Il m'a tout pardonné. Sa grâce m'a délivré. Alors loué soit son nom. Mon Dieu est puissant. Puissant. Hey. Puissant. Tout puissant. Puissant. Puissant pour guérir. Puissant pour sauver. Puissant pour relever, mon Dieu. Il s'agit de mon Dieu. Il est puissant. Oh, puissant, puissant. Alors je vais crier qu'il est tout puissant. Tout puissant. Tout puissant. Tout puissant. 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 Mon Dieu, il est redoutable. 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 Puissant. Puissant. Mon Dieu, il est admirable. 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 Puissant. 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 Mon Dieu, il est incomparable. 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 Puissant. Puissant. Mon Dieu, il est glorieux. 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 Puissant. 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 Mon Dieu, il est merveilleux. 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 Puissant. 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 Mon Dieu. Mon Dieu. Il déplace les montagnes. Me garde dans la vallée. M'abrite sous son nom. Mon Dieu est puissant. C'est lui qui me guérit. Qui me fortifie.
dont nous avons besoin est ici, dans sa présence. Est-ce que tu le crois? Tout ce dont j'ai besoin, la paix, l'amour, la joie, la force, le courage, dans sa présence.
tu peux faire monter une louange avec tes propres mots, un soupir. Il entend les soupirs de ton cœur. Il entend tes besoins. Oui, adore, adore. Oh, c'est pour toi, Jésus. Est-ce qu'on peut juste acclamer le roi des rois, Jésus? Toi la gloire, la louange, le règne, la majesté, viens régner dans ce lieu, Jésus. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut aussi encourager le groupe de louanges, frères et sœurs, et la technique, et le son, tous ceux et celles qui servent à l'église, les enfants, le parking, le nettoyage et la célébration, toute l'organisation. Vous ne pouvez pas se réunir aussi sans le travail de tout un chacun. Donc un grand, grand merci à chacun d'entre vous. Merci de prendre place, frères et sœurs. Toujours un privilège, une grâce, un honneur de vous partager sa parole. Vous savez, la Bible dit que sa parole est vivante et active. Et je prie que ce message soit vivant et actif dans votre vie. Qu'il puisse venir vraiment vous donner la vie, parce que sa parole est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle vient séparer jointure et moelle, esprit et âme, nous dit les Écritures, et elle vient juger les sentiments et les pensées de nos cœurs. Pas juger pour condamner, juger pour que sa lumière chasse les ténèbres dans nos cœurs. Pour exposer, démasquer les ténèbres. C'est pour ça, parfois, quand je partage la parole, certains viennent me voir et me disent « Mais tu as prêché pour moi, là ?» Et à chaque fois, je réponds « Si tu as pris pour toi, c'est que c'est pour toi. » Parce que la parole, elle vient exposer, elle vient mettre réellement des fois un mot, à donner du sens à ce qui se passe au travers de nous et en nous. Donc, on va continuer cette série qu'on a commencée depuis maintenant quelques semaines qui s'appelle « Équilibre ». Et on a un verset de base sur cette vérité où Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes, des chrétiens équilibrés entre la vie de l'esprit, entre la vie pratique, entre le naturel et le surnaturel. Et ce verset se trouve dans 1 Pierre 4, 7. Il est écrit « La fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. » Et on va voir aujourd'hui la deuxième partie de ce message qui s'intitule « Surnaturellement naturel ». C'est la deuxième partie parce que c'est ce qu'on est. On a vu ensemble la fois dernière qu'il était important de trouver un équilibre entre les dons de l'esprit et le fruit de l'esprit. Parce qu'on a besoin des deux. On a besoin donc d'exercer les dons. C'est la démonstration de puissance de Christ. Mais on a surtout besoin de porter le fruit de l'esprit qui est une transformation intérieure. C'est vital. On a vu que la parole de Dieu nous encourage à ne pas être ignorant des réalités spirituelles. L'apôtre Paul en parle dans 1 Corinthiens. On a vu que un des mystères les plus incroyables, improbables qui a été révélé, c'est Christ en nous,
l'espérance de la gloire. C'est qu'il vit en toi. Si tu es un chrétien, Christ vit en toi, il vit en nous. Et on a vu ce verset aussi puissant qui nous montre que les dons de l'esprit, la démonstration de puissance ou la transformation intérieure, on parle là du fruit de l'esprit, eh ben, les deux sont complémentaires et nécessaires. On a vu dans Ephésiens 3:20 qu'il est écrit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations et au siècle des siècles. Amen. » J'aime ce verset parce que Ephésiens 3:20 est connu par beaucoup de chrétiens et c'est la bénédiction parfois que certains s'envoient les uns les autres. Écoute, je te souhaite un Ephésiens 3:20, c'est-à-dire que Dieu fasse au-delà de ce que tu puisses demander ou penser, parce que c'est écrit cela. Mais on a vu ensemble que c'est en lien et c'est connecté par la puissance qui agit en nous. La Bible dit par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà, qui peut faire infiniment au-delà. Il y a la puissance de Christ qui agit en toi et moi et qui peut faire infiniment au-delà. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas, nous dit la parole de Dieu. La foi donc est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Il y a une réalité spirituelle, on a vu surnaturelle, qui n'est pas juste au-dessus du naturel, mais qui est là et qui est capable de changer le naturel. La foi est capable de changer le naturel par la puissance du Saint-Esprit. Je vous avais parlé du workout, comme ces jeunes qui font la muscu. On appelle ça le workout. Quand quelqu'un me dit « j'ai pas de muscles », je lui dis, en réalité, tu en as, c'est juste peut-être caché. Et si quelqu'un s'entraîne, ça se voit. Tout le monde a des muscles. Est-ce que tu sais que tu as des muscles? Certains m'ont dit non. Je ne les vois pas. Le fait qu'on peut marcher, on a du muscle. Mais s'entraîner, le workout, c'est-à-dire travail pour que ça s'extériorise, si tu préfères. On ne peut pas vraiment traduire. C'est pareil la foi. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc il faut travailler pour que ce qu'on ne voit pas soit démontré et se voit. C'est un workout spirituel, si tu préfères. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun, pour la puissance qui agit en nous et qui est capable de faire infiniment au-delà. Par la puissance de Christ. Et on a besoin de cette puissance intérieure du Saint-Esprit et cette puissance extérieure du Saint-Esprit. Et les deux sont importants. Je vais prendre l'exemple de l'église de Corinthe. Vous savez, quand vous lisez 1 Corinthiens au chapitre 11, 12, 13, 14, l'apôtre Paul va dire de l'église de Corinthe qu'elle possède tous les dons. C'est une église puissante dans les dons de l'esprit, la démonstration de puissance. On a listé les dons dans Corinthiens la dernière fois, le don de foi, le don de guérison, le don des miracles, le don de prophétie, le don de sagesse, le don de connaissance. Ce sont des dons que le Saint-Esprit donne, quelques-uns parmi les 9, et Dieu désire que nous puissions manifester les dons pour aider les autres. Mais l'apôtre Paul va dire, je vais vous montrer un chemin bien mieux que juste de parler en langue, parce qu'il parlait beaucoup en langue à l'église de Corinthe et ils ne se comprenaient pas, c'était un peu le chaos. Et donc Paul dit, mais quand vous réunissez, il vaut mieux essayer de vous comprendre, quoi. Parce qu'ils avaient compris que cette manière de prier était aussi comme activer la sensibilité pour recevoir les dons. Parce que la Bible dit, celui qui prie par l'Esprit s'édifie lui-même. Et que l'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et donc, l'apôtre Paul va dire, c'est bien, mais c'est pas la meilleure approche. C'est pas le meilleur chemin pour exercer le don. Et il va dire, aspirez aux dons les meilleurs, dans 1 Corinthiens 12, 31, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et là, il va leur partager ce magnifique chapitre de 1 Corinthiens 13 sur l'amour, qui est tout simplement incroyable. 1 Corinthiens 13
La Bible dit, mais tu peux avoir la foi pour déplacer les montagnes, mais si tu n'as pas l'amour, cela ne te sert à rien. Tu peux avoir la connaissance des anges, parler même leur langage, connaître toutes les prophéties. Si tu n'as pas l'amour, cela te sert à rien. Tu peux même donner ta vie pour une cause, mais si tu n'as pas l'amour, alors tu n'es rien. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 13. Et puis là, il dit, mais l'amour espère tout. L'amour croit en tout. L'amour ne somme pas le mal. L'amour n'est pas envieux. L'amour est fidèle. L'amour. Et il donne un paquet d'explications sur l'amour surnaturel de Dieu qui est juste incroyable. Et il veut encourager donc l'église de Corinthe à comprendre que l'amour intérieur est connecté à la démonstration extérieure. C'est pour ça, après, dans 1 Corinthiens 14, il va dire, de toute façon, je prie en langue plus que vous tous. Quoi. Mais ce n'est pas le plus important. Il va dire, le plus important, malgré tout, c'est qu'on puisse grandir dans l'amour de Christ et apprendre à s'aimer. Donc, surnaturellement naturel parle de la priorité de l'amour surnaturel sur les dons naturels. En réalité. Ça ne veut pas dire que... Je parle de priorité. Les deux sont nécessaires. Et c'est ce qu'on va voir, c'est juste une priorité. La priorité de l'amour surnaturel sur les dons surnaturels. Pourquoi? Parce que l'amour doit toujours être à la source. Parce qu'on peut exercer les dons sans aimer. On peut exercer les dons de l'esprit sans aimer. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est pour ça que l'apôtre Paul va même dire à l'église de Corinthe, il dit, vous faites des choses pires que le monde. C'est un cosmos, ça. Je veux dire, c'est comme on dit à La Réunion, c'est un cosmos. Je veux dire, c'est un reproche, mais dur, quoi. Il dit, ok, vous manifestez les dons, il y a des miracles, il y a des guérisons, c'est génial. Il dit, le problème, c'est que dans votre comportement, votre manière d'être, il y a un grand manque d'amour, quoi. Il dit, si vous voulez grandir dans les dons, par contre, je vais vous montrer une voie bien meilleure que juste la puissance de la prière qui est extraordinaire. Mais il faut comprendre qu'il faut apprendre à aimer les autres comme Jésus nous aime. Et c'est la clé, parce qu'on peut exercer les dons sans aimer. On a des exemples dans les Écritures. Vous connaissez l'histoire de Samson, par exemple. Samson qui a une puissance dans l'Ancien Testament incroyable. Il est fort, il tue il arrache la mâchoire d'un lion avec ses mains. Je veux dire, le gars est dangereux, il tue une armée à lui tout seul. Plus fort que Bruce Lee. Et il faut comprendre ça. Il est loin, Samson, de l'Esprit de Dieu pour attaquer ses adversaires. Et pourtant, pendant une longue période, il ne fait pas la volonté de Dieu. Et il fait tout ce que Dieu lui demande de ne pas faire. Vous imaginez? Et Dieu est patient, Dieu est patient, Dieu est patient, Dieu est patient. Dieu attend, Dieu fait grâce à Samson, Dieu fait grâce. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, Dieu dit, maintenant stop. Et là, quand Dieu dit stop, malheureusement, il a perdu ses yeux, il a été emprisonné. C'était terrible ce qui lui est arrivé. Ce n'est pas ce que Dieu voulait en réalité. Ce n'est pas ce que Dieu désirait. Il faut comprendre que parfois quand on dit, mais c'est Dieu qui nous punit, arrête de dire ça, mon frère et ma soeur. Dieu a puni Jésus à la croix pour toi. À ta place, pour toi et moi. Il y a une différence entre corriger, émonder et punir, accuser, condamner. C'est pas pareil. Il faut comprendre, si quelqu'un, le péché, c'est comme tu mets ta main dans le feu, après tu dis Dieu me punit. Et tu dis je comprends pas. Je me suis brûlé, mais pourtant j'ai mis ma main dans le feu, pourtant je comprends pas. C'est dans ce sens, c'est la même image, d'accord? Après oui, on pêche tous, frères et sœurs. Et Dieu est un Dieu de grâce et il nous dit, si tu pêches, repens-toi. Retourne vers lui, fais tout pour ne plus pécher après par sa grâce. La Bible dit, si par l'Esprit, vous faites mourir les œuvres de la chair. C'est par l'Esprit. On a vu la fois dernière que c'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est pas par juste tes propres efforts. Par tes propres efforts, ça va durer un temps et après ça risque de revenir. Mais la Bible dit, mais si par l'Esprit, vous faites mourir les choses de la chair, on voit bien qu'on a besoin de la puissance de la grâce de son esprit pour être changé intérieurement, pour être transformé dans nos pensées. C'est par sa grâce. Parce que de nous-mêmes, on va essayer, mais on ne va pas tout le temps arriver. Donc, on peut exercer le don sans aimer, mais il y a une priorité de notre recherche des dons à aussi rechercher
à aimer de manière surnaturelle. Je disais dernièrement à des frères et sœurs qui avaient vécu une situation compliquée, je dis je comprends, et j'ai déjà vécu ce genre de situation encore plus compliquée que vous. Je dis mais on partageait ce qu'on avait vécu, et je leur partageais ce que j'ai traversé qui était similaire à ce qu'ils avaient traversé. Je dis mais si je réagis avec de la rancune, si je réagis avec de la vengeance humaine, si je réagis avec toutes ces choses parce que ces personnes-là m'ont fait du mal et que je réponds au mal qu'ils m'ont fait par le mal. Je dis, quelle différence il y a entre un chrétien qui croit en Jésus et ceux qui ne croient pas? Je dis, le Seigneur te dit, triomphe du mal qu'on te fait par le bien. Pardonne. Il te dit, bénis ceux qui te maudissent. Il te dit, priez pour vos ennemis. Encore une fois, il n'a pas dit, fais camarade avec. D'accord? Si quelqu'un ne t'aime pas, c'est compliqué d'aller le voir tout le temps. Si tu le pardonnes, parce que quand tu le pardonnes, tu fais du bien à toi-même. Premièrement. Et donc, c'est important pour nous de réaliser ça. Il faut chercher cet amour surnaturel, en même temps que chercher les dons naturels. Vous savez, dans l'Ancien Testament, pareil, il y a une histoire où un homme qui s'appelle Balaam n'écoute pas Dieu alors qu'il entend Dieu parler, c'est un prophète. Dieu utilisait un âne qu'il a fait causer pour qu'il arrête d'aller dans sa folie. Dieu est capable de mettre un don même sur un âne pour qu'il parle. Le don d'interprétation du langage de l'âne à Balaam. Parce que si l'âne faisait « Balaam n'aurait rien compris. Mais ensuite, quand il a parlé, là, il a été saisi. Il a gagné, comme on dit à La Réunion, saisissement. Donc, comprenons bien, le don est vraiment donné. Et gloire à Dieu pour ça. Il y a un passage très connu, cité, mais des fois un peu mal interprété, où on se l'approprie d'une mauvaise manière. C'est dans Matthieu 7, verset 21. La Bible dit, ceux qui me disent, c'est Jésus qui parle, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et c'est important ici de comprendre qu'on voit très bien dans ce passage que l'exercice des dons peut être démontré sans être même connecté à Christ intérieurement. C'est très important. Pourquoi? Écoutez bien ceci, mon frère, ma sœur. Écoutez bien ceci. Les dons sont donnés pour certifier le message de la parole de Dieu. D'accord? Ils ne sont pas donnés pour approuver le messager. Essayez de bien méditer à ça. Je vais redire. Parce que si Dieu peut faire parler à un âne, il est capable de donner une parole de connaissance pour tout le monde. Hein? D'accord? Les dons, c'est pour ça que Paul reprend l'église de Corinthe. Les dons sont donnés pour certifier le message, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, de cette réalité spirituelle, de cette réalité surnaturelle, de cette réalité capable de changer le naturel. Ça, c'est le message, c'est l'évangile. Gloire à Jésus. Mais les dons ne sont pas donnés pour approuver le messager. Ce qui approuve le messager, en général, c'est le fruit de l'esprit. Qu'on a vu la fois dernière. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut chercher les deux. Mais il y a une priorité pour d'abord vouloir le fruit. Je veux dire, je ne sais pas si on fait 2 séminaires, un sur les dons de l'esprit et un sur le fruit, lequel aura plus de frères et sœurs qui va y aller? Mais comprenons bien, Jésus va dire, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Il faut comprendre que la seigneurie de Christ est cruciale dans notre vie. Le salut,
être sauvé. La Bible dit dans Romains, celui qui croit dans son cœur que Jésus est Seigneur, pas Sauveur uniquement. Celui qui croit dans son cœur que Jésus est Seigneur et qui confesse de sa bouche qu'il est ressuscité des morts, celui-là est sauvé. Mais il y a une seigneurie dans le cœur. Il faut bien comprendre, mon frère et ma soeur, la chose suivante. Jésus est mort sur la croix, il a versé son sang pour l'humanité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais puisse recevoir la vie éternelle. Son sang sur la croix a été versé pour l'homme avec un grand H en général. Qu'on soit chrétien, pas chrétien, quelle que soit la culture, la nationalité, la religion, la mort de Christ est accessible pour celui qui l'accepte. Mais une fois que nous l'avons accepté, il y a une nouvelle naissance, comme disent les Écritures, qui fait que nous avons son esprit en nous. Et nous croyons en sa résurrection. Et Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et il est vivant. Et les dons sont démontrés pour justement nous prouver qu'il est le même. Et qu'il est vivant. Amen. Donc, les dons sont là pour certifier le message. Et qui est réellement Jésus? Pas celui juste qui transporte. Et on voit que la foi chrétienne ne doit pas être basée uniquement sur la croix, du sang versé de Jésus, mais aussi sur la résurrection. L'apôtre Paul va dire, mais si nous ne croyons pas que Jésus est ressuscité, alors notre foi ne sert à rien. Parce que c'est parce qu'il est ressuscité que nous pouvons avoir accès à sa vie de résurrection, à la vie du Saint-Esprit. Ça parle ici de la seigneurie de Jésus-Christ. Sans la seigneurie de Christ dans notre vie, on peut faire des miracles. On a vu tout à l'heure. Mais sans la seigneurie de Jésus-Christ dans notre vie, on ne peut pas porter le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit demande à ce qu'il y ait Jésus qui règne en nous. Par exemple, quelqu'un qui veut avoir la paix, après avoir, je ne sais pas, été dans un conflit, accusé, condamné, après avoir souffert, je ne sais pas, de l'abus ou autre, c'est compliqué, c'est dur, des situations dures. Mais tu peux même après gagner un procès et pas avoir toujours la paix. Parce qu'il faut que la seigneurie de Christ qui dit pardonne, règne dans ton cœur. C'est un choix libre de chacun. Si la seigneurie ne règne pas, alors c'est compliqué pour toi d'expérimenter la liberté que Christ te donne. Parce que là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Et je vous ai dit, quand Jésus dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre, ça ne parle pas de la vérité, encore une fois, sur Greenpeace ou sur Macron ou ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Ça ne parle pas de la vérité sur réellement, est-ce que les dinosaures ont existé? Oui, ils ont existé. Ça parle de la vérité sur toi-même. Ça parle de la vérité sur toi. Connaître la vérité sur toi-même en Jésus-Christ. Et si tu laisses le Seigneur régner, ses principes régner, c'est là qu'on expérimente la vérité, la liberté. 2 Thessaloniciens 3-5 nous dit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. La seigneurie de Christ, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu. La seigneurie de Christ va toujours nous diriger vers l'amour de Christ. Toujours. Et on a vu que le fruit de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit, l'amour qui a été répandu dans nos cœurs, qui se manifeste dans différentes expressions. Donc c'est important pour nous de comprendre ça. Encore une fois, l'église de Corinthe, ils manifestent les dons, mais leur manquait l'amour. Et Paul dit, frères et sœurs, je vais vous montrer un chemin pour toujours exercer les dons, mais par contre un chemin où il faut que la seigneurie de Jésus-Christ règne dans vos cœurs. Il y a déjà trop de rivalité, il y a déjà trop de conflits, de querelles entre vous. C'est pas bon, quoi. Il dit là, c'est pas ce que Dieu veut. Parce que tu peux faire des miracles en son nom, tu peux guérir les malades en son nom, et pourtant, Jésus peut dire, attends, non, je ne te connais pas. L'important, c'est d'être connecté, d'être en communion avec Jésus.
C'est ce que Dieu désire. N'oubliez pas que les dons sont donnés, encore une fois, pour certifier le message. Et Dieu ne se repent pas de ses dons. Il faut bien comprendre les Écritures et la Bible, frères et sœurs, entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Job a dit, par exemple, le Seigneur a donné et le Seigneur a repris. Et souvent, j'entends aussi des frères et sœurs dire ça. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Mais les apôtres vont dire, Dieu donne et il ne reprend pas. Préférez croire qui? Job ou les apôtres? Sous quelle alliance préférez-vous vivre? Il faut comprendre que Job, par exemple, est un des premiers livres qui a été écrit dans l'Ancien Testament. Les théologiens pensent que c'est même Moïse qui l'a écrit, etc. Mais Job avait un cœur humble, il était un homme intègre et incroyable. Mais malgré tout, sa connaissance de Dieu devait être renouvelée. Parce qu'à la fin du livre de Job, il va dire « Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux ont vu. » Il ne connaissait pas le Seigneur comme nous avons la possibilité de le connaître au travers du chemin, la vérité, la vie qui est Jésus-Christ. L'expression parfaite de Dieu. Dieu fait homme. La parole faite chair. Et donc, les dons sont donnés par grâce. Et c'est ce que Dieu désire que nous puissions réaliser. Les dons, pour les exercer, il y a deux principes simples. Avoir la foi qu'ils sont donnés et qu'ils vont se manifester. Et la grâce. C'est la grâce. Les dons déjà sont donnés par grâce. Il faut croire pour les exercer et comprendre que ce n'est pas à cause de ton mérite. Ce n'est pas à cause du mérite qu'on peut exercer plus de dons. C'est quand tu exerces ta foi que tu comprends que c'est par grâce. Donc c'est important pour nous de comprendre ça. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas confondre l'amour de Dieu et la performance des dons. Si vous mesurez la maturité à la performance des dons, il risque d'avoir un souci. C'est comme, j'ai déjà pris cet exemple, comme des enfants qui grandissent dans leur famille et quand ils travaillent bien à l'école, le papa ou la maman va dire « Ah, je suis fier de toi. Franchement, là, je t'aime. Ça, c'est ma fille. Ça, c'est mon garçon. Ça, c'est... » Et on grandit, waouh, quand je travaille bien, incroyable comment papa et maman m'aiment. Et dès que tu as emmené une mauvaise note, tu as emmené un avertissement, pire un blâme. Oh là là, mais quel con, qu'est-ce que t'es nul, franchement paresseux, va. Et là, on bombarde des mauvaises paroles. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant à ce moment-là? Il associe l'amour à la performance. Quand je performe, on m'aime. Quand je manque de performance, on ne m'aime pas. Donc pour me faire accepter et aimer, je vais toujours performer. Et on arrive en tant que chrétien pareil. Donc je performe dans les dons, je suis aimé. Et les gens voient que Jésus m'aime. Et puis quand je performe moins, oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Les dons, c'est par grâce. Mon frère, ma soeur, Dieu t'aime que tu performes ou pas. Son amour ne se base pas sur ta performance. Son amour se base sur le sacrifice de Jésus-Christ. Et de ta foi en Jésus sur ce qu'il a accompli. C'est tout. Ce n'est pas à propos de toi et de ta performance, c'est à propos de Jésus et de sa performance. La Bible dit que celui qui se vante dans le Seigneur. Mais je comprends qu'après, c'est compliqué. Parce que beaucoup grandissent comme ça et associent amour et performance. Et donc, il nous faut comprendre que, mon frère, ma soeur, l'amour de Dieu, là, c'est pas à cause de ta performance, c'est à cause de sa grâce. Les dons sont donnés par grâce. Fais toujours une distinction entre ce que tu es et ce que tu fais. Toujours. Tu n'es pas l'erreur que tu commets. C'est important. Arrête. L'ennemi nous piège parce qu'une situation de notre vie peut venir affecter toute notre vie.
Et il va utiliser la condamnation, la culpabilité. Il va utiliser la honte, le mensonge. Il va utiliser le fait qu'on ne se sent pas digne, indigne. Et pour réellement venir nous affecter et nous faire croire à ces mensonges. C'est pour ça que la parole de Dieu dit « Soyez transformés dans ceux qui orientent votre pensée ». Soyez transformés dans ceux qui orientent votre pensée, afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et j'aimerais te dire, Jésus t'aime tellement, mon frère, ma soeur, qu'il est capable de briser les chaînes. Ne laisse pas une situation te cataloguer. Laisse pas ce que tu as pu vivre, peut-être par tes propres erreurs ou les erreurs des autres, te définir. Mais laisse ce que Jésus dit de toi et ce qu'il a fait pour toi te définir. Par exemple, on parlait avec une sœur hier, une sœur d'une autre église, et elle me dit, tu sais Steve, quand quelqu'un vient me voir et me dit, je disais, est-ce que ça va? Je disais à une sœur, est-ce que ça va ma sœur? Et elle m'a répondu, ben ça va, c'est pas facile pour la pauvre pécheresse que je suis. Je comprends, ça peut être dit sincèrement. Mais je me dis, on a tous tendance à se voir comme des pauvres pécheurs. Fais pitié. Comprends? J'entends rarement quelqu'un me dire, je dis ça va, quelqu'un me dit, oui ça va, comme un saint du peuple de Dieu, comme un sacerdoce royal, comme un enfant de Dieu. Et pourtant on va chanter, je suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. On va chanter, je suis plus esclave de la peur. Et puis dès qu'on sort de l'église, première mauvaise nouvelle, aïe aïe aïe. Jésus, je comprends plus. Une menace, une inquiétude, qui n'est même pas sûr que ça va arriver. Aïe 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 aïe. Ah, je sais plus, je sens pourtant Seigneur, je viens de te louer, je viens de te louer. C'est pas ta performance. C'est ce que tu es confiant qu'il t'aime. Est-ce que tu as la foi en le fait qu'il t'aime d'abord? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le louer et l'aimer en retour. Attention, je vous ai déjà parlé que l'amour est une réciprocité. Donc, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Donc, si tu aimes le premier et que tu ne donnes pas d'amour en retour, il y a un souci aussi. Comprends bien? Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui aiment Dieu. Là, ce n'est pas de ceux que Dieu aime, de ceux qui aiment Dieu. Donc, aimer Dieu, c'est important aussi. Mais cet amour surnaturel va pouvoir se construire et s'enraciner et s'affirmer en nous à condition que tu reçois le sien d'abord. C'est dans ce sens. Donc, comprenons bien, il y a une priorité sur l'amour surnaturel par rapport au don. C'est-à-dire, si tu préfères, Dieu désire le fruit de l'esprit, le caractère, il aspire à ça. Dans 2 Corinthiens 1, 21, la Bible dit « Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. » Celui qui nous a affermis d'abord et qui nous oint ensuite. Celui qui nous a affermis d'abord et qui nous oint ensuite. Certains préfèrent être oints d'abord et pas affermis du tout. Mon frère et ma soeur, il y a la puissance en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. On ne peut pas dire je suis enfant de Dieu constamment, le chanter, ne pas mesurer le poids, la substance et la puissance qu'il y a derrière. Parce que quand la Bible dit qu'on est une nouvelle créature, ça signifie que tu es né de Dieu. Par la foi, tu es né de la foi en Jésus-Christ. Pour participer à sa nature divine. L'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes, nous dit la parole de Dieu. Et la Bible dit ici, celui qui nous a affermis avec Christ. Ça parle de quelqu'un qui est de plus en plus établi dans son identité en Christ. Parce qu'il sait qu'il est un enfant de Dieu. Il sait que Dieu le Père est bon. Et sa conviction, la capacité de Dieu de le délivrer, le secourir, le libérer, le fortifier, le restaurer et l'empuissancer est bien plus forte que sa conviction en l'ennemi qui est capable de le faire du mal. Et c'est ce que nous devons réaliser. L'apôtre Paul va dire, le problème c'est que l'enfant, quand il est encore sur des rudiments du légalisme et de la loi, et bien même s'il est héritier de tout, ben il est encore comme un esclave. Dans Galates. Ça signifie qu'il a à sa disposition
La nature de Dieu en lui, Christ en nous, l'espérance de la gloire, le mystère caché avant tous les temps. Mais comme il est dans une mentalité qui n'arrive pas à réaliser ce que Dieu lui a donné, même s'il est un sacerdoce royal, un peuple de prêtres rois, eh ben malheureusement, il continue à être ballotté. Et moi, je vais vous encourager, vous proposer et me challenger moi-même à pu être ballotté, être affermi. C'est lui qui nous a affermis en Christ. Et ensuite, qui nous oint. C'est ce que Dieu veut. Mais comprenons bien, je reviens au fait que Matthieu 7, Jésus dit que ce n'est pas tout ce qu'ils disent Seigneur, Seigneur. Comprenons bien, certains ont utilisé ce passage pour dire il ne faut plus faire de miracles. Et ce n'est pas parce qu'on fait des miracles du coup que Dieu nous aime. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut penser. C'est de se dire plutôt, si il y en a qui ne connaissent pas Dieu, ou que Dieu ne connaît pas, sont capables de faire des miracles, à combien plus forte raison ses enfants? C'est ça qui est mieux. S'il y en a que Dieu dit je ne vous le connais pas, sont capables pourtant de faire beaucoup de miracles, à combien plus forte raison les enfants de Dieu qui transportent la nature divine. Donc, j'aimerais te dire en grand 2, dans ce message, ne sous-estime pas ta capacité à influencer la réalité invisible. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous dit la parole de Dieu, mais contre toute principauté, domination, autorité dans les lieux célestes. Donc ne sous-estime pas ta capacité à influencer la réalité invisible pour impacter le visible. C'est la foi, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je vais vous lire une histoire assez choquante, mais n'oubliez pas, quand quelqu'un ou vous-même, vous lisez une histoire de l'Ancien Testament, rappelez-vous toujours que c'est une ancienne alliance. Et que la nouvelle alliance, la réalité reste en Jésus-Christ. Donc tout ce que tu vas apprendre dans les Écritures, ta mesure, c'est Jésus. Quand il dit « je suis le chemin », ça signifie que je suis le modèle. Comprenez? Mais dans cette histoire, c'est franchement un passage assez choquant. 1 Samuel 28, 3. Un passage assez long, mais il est bon de le lire ensemble. Samuel était mort, tout Israël l'avait pleuré, et l'on avait enterré à Rama dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunam. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa, à la vue du camp des Philistins. Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Ourim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « Voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. » Alors Saül se déguisa, et il prit d'autres vêtements, et partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, « Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. » La femme lui répondit, « Voici, tu sais que Saül a fait ce qu'il a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir ?» Saül lui jura par l'Éternel en disant, « L'Éternel est vivant, il t'arrivera point de mal pour cela. » La femme dit, « Qui veux-tu que je fasse monter ?» Et il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. » Le roi lui dit, « Ne crains rien. Mais que vois-tu » La femme lui dit, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Et il lui dit, « Quelle figure a-t-il » Elle répondit, « C'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. » Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?
Saül répondit, « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il m'a répondu ni par les prophètes, ni par les songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que tu dois faire. » Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi ? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. » Quelle histoire incroyable! Vous ne trouvez pas, vous? Franchement, on dirait le Seigneur des Anneaux. Je veux dire, les films fantastiques qu'on voit aujourd'hui, on est un peu de bébêtes là. Je veux dire, mais c'est d'un naturel quand une histoire, Saül, n'arrive pas à... Dieu n'est plus avec lui. Et il va faire exactement ce qu'il sait qu'il ne doit pas faire. Ce qu'il détruisait avant, il va essayer de reconstruire. Et c'est souvent comme ça qu'on s'éloigne de Dieu. Malheureusement. Et il va dire à cette dame, donc, écoute, fais-moi remonter un mort là. Mais comme si c'est facile quoi. Je te donne 2 francs. Je veux dire, il faut comprendre que cette pratique-là, il y a encore aujourd'hui. Hein. Il y a des cultes occultes, il y a des sorciers, des sorcières. Et je me dis, mais est-ce qu'on ne réalise pas que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est capable d'influencer bien plus la réalité invisible qu'on le croit? Pas pour faire notre volonté, parce que c'est ce que Saül voulait. Il voulait faire sa volonté. Non, c'est pour faire la volonté de Dieu. Pour que sa volonté se fasse. Sa volonté est toujours bonne pour toi et moi. Et là, Samuel qui remonte. Et la Bible dit qu'il était comme un dieu. Quoi. Et Samuel remonte, dit, pourquoi tu as me dérangé là? Jésus, pourquoi moi ressuscité? Hein? Comprenez bien. Et là, il lui parle, mais comme si c'est normal. Quoi. Mais écoute, comme tu n'es plus de ce monde, je me suis dit, c'est bien qu'on ait une petite causette pour voir... Comprenons bien, frères et sœurs. Écoute bien ceci. Il y a des choses qui se produisent dans le monde invisible qui ne sont pas supposées se produire. Il y a des choses qui se produisent dans le monde visible qui ne sont pas supposées se produire. C'est pour ça que Jésus a dit dans la prière de notre Père, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite et que ton règne vienne sur la terre comme il est au ciel. Comme au ciel. Si Jésus nous demande de prier pour que son règne vienne sur la terre comme il est au ciel, et que sa volonté soit faite, c'est parce que sa volonté n'est pas faite partout. Parce que l'homme a cette capacité et cette liberté sur terre, quand même aussi, d'activer cette réalité spirituelle, surnaturelle, pour affecter le naturel. Et les enfants de Dieu, nous avons la foi en Jésus-Christ pour que son règne vienne, pour que sa volonté soit faite. C'est possible par sa grâce. C'est pour ça que ce message s'intitule Surnaturellement naturel. Un chrétien est surnaturellement naturel. La Bible dit qu'il nous a régénérés dans 1 Pierre par la résurrection de Jésus-Christ. Quand quelqu'un, il est mort pour l'humanité, mais quand tu acceptes Jésus, tu as une humanité spirituelle, si tu préfères, qui arrive en toi, qui a été régénérée par la puissance de la résurrection. Et tu crois que cette puissance-là n'est pas capable d'impacter la réalité spirituelle ou naturelle? Et les enfants de Dieu sont tout le temps en train de subir. Je ne sais même pas dire qu'il n'y a pas de difficulté, pas de désert. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tribulation, pas de souffrance. Mais ça signifie que dans la souffrance, on a quand même accès à sa consolation. Jésus va dire, heureux ceux qui pleurent. Pourquoi? Parce qu'ils seront consolés. Tu n'es pas heureux parce que tu pleures. Tu es heureux parce que tu as accès à la consolation divine. Tu as accès au consolateur. Parce que quel parent aime voir ses enfants pleurer et faire pitié? Je veux dire, quel papa dire, ah ben là c'est bien fait pour toi mon enfant. Tu as fait n'importe quoi. Mais c'est pour ça que maintenant tu souffres.
C'est pas le cœur du Père, ça. La parole de Dieu, Jésus dit, si méchant comme vous êtes en tant que parents, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, Dieu, le Père qui est bon, saura donner aussi des bonnes choses à ceux qui lui demandent. C'est pour ça que j'aimerais t'encourager à comprendre ces choses-là. Comment une des manières, pour conclure ce message, une des manières pour influencer la réalité invisible et qu'elle impacte la réalité visible, une des manières, c'est par tes paroles. Nos paroles commencent dans l'esprit. Nos paroles commencent dans l'autre réalité et elles s'entendent dans cette réalité. Les paroles sont comme un pont, si tu préfères. Elles prennent leur source dans la réalité de l'esprit. Les mots commencent dans l'esprit. C'est pour ça que la Bible dit que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Encore une fois, précieux frère qui s'est un peu éloigné de Dieu, je discutais avec lui dernièrement et j'entends dire, il a vécu aussi une situation compliquée et il disait, mais qui peut être guéri d'une situation comme laquelle j'ai traversé? C'est impossible. Waouh! Quand il a dit ça, j'étais triste pour lui. Parce qu'il est en train de, sans s'en rendre compte, mettre son expérience vécue et sa souffrance qu'il a expérimentée dans la réalité naturelle au-dessus de la capacité surnaturelle de Dieu de venir changer l'impact de cette réalité naturelle en lui. Et au lieu de dire tout est possible à celui qui croit, Jésus avec moi, c'était dur, c'était compliqué, j'ai souffert, j'en ai bavé, franchement j'ai pleuré pendant des jours, j'ai pleuré pendant des semaines, c'était compliqué le combat, mais tu sais quoi, il m'a tenu la main, il était avec moi, il m'a montré qu'il était là. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, il est avec moi. Parce qu'il est l'Emmanuel, Emmanuel est son nom. Il est avec moi, à mes côtés, il me soutient. Mais il ne dit pas ça, il ne disait pas ça, il disait, c'est comme si c'était défaitiste, il n'y a plus d'espoir. Les mots prennent souvent leur source dans la réalité de l'esprit. Je comprends, attention, comme dit à un moment donné l'apôtre Jacques, que personne ne s'y sente coupable parce que je sens dans mon esprit quand je dis ça, je dis, oh purée, ben moi, je dis n'importe quoi, moi. Donc quand je suis en colère, alors là, demande pardon à Dieu. Et demande au Saint-Esprit de t'aider à changer par sa grâce et par sa force et par sa puissance. Les mots ont de l'impact lorsque tu y crois. Quand tu fais une blague, tu sais c'est une blague, c'est superficiel, c'est bon. On ne blague pas, on est sérieux dans le Seigneur. La sainteté n'a pas de joie. Ah bon? Pourtant Jésus a dit le royaume de Dieu consiste en justice, la paix et la joie. Alors, si toi, tu peux être joyeux, bah écoute, on sort à où? Avec amour, avec amour. Avec amour, c'est-à-dire, débrouille-toi. Ce que je voulais dire pour traduire. Donc, comprenons bien, il est l'Emmanuel. Tu sais quoi? Ça veut dire Dieu avec toi. Ça signifie que tu peux impacter la réalité du monde invisible aussi par tes paroles, par tes prières, par ton attitude, par ton comportement. Parce que ton comportement parle également. Ton comportement est un langage. Ton état d'esprit, ton attitude est un langage. Parfois, l'attitude parle plus que les paroles. Parfois, les actions parlent plus que les paroles. Donc, comprenons bien, tout ce qui fait partie du langage dans ce que tu dis au niveau de ta langue, ton comportement et tes actions sont une connexion entre la réalité invisible et la réalité visible. En la réalité surnaturelle et la réalité naturelle. Et ça peut changer les choses. Ça peut amener sa volonté. C'est important de comprendre que hey, tu es un enfant de Dieu et qu'il y a beaucoup plus de potentiel en toi pour changer le monde visible et le monde invisible parce que pas tout ce qui se produit dans le monde invisible ou visible vient de Dieu et que Dieu nous demande en tant que ses enfants être un chrétien, c'est être régénéré par la résurrection de Jésus-Christ après avoir accepté que son sang nous a rachetés.
Mais c'est une nouvelle créature en Jésus-Christ, nous dit la parole de Dieu, qui participe à sa nature divine. Mais on participe à sa nature divine pour extraire les qualités de son caractère, du fruit de l'esprit, et l'expérimenter, afin que sa paix devienne ta paix, afin que sa joie devienne ta joie, afin que son espérance devienne ton espérance, afin que sa sagesse devienne ta sagesse, afin que sa force devienne ta force. C'est ce que Dieu veut, que sa joie devienne ta joie. Mais c'est ça, frères et sœurs, être un chrétien. C'est pas juste faire partie d'une église. C'est pas juste ça. L'église, c'est la communauté. Il y en a plein. Gloire à Dieu pour toutes les églises et les dominations. On n'est pas en compétition avec personne. Que Dieu bénisse toutes les dénominations. Mais en tant que famille d'église ici à Destinée, c'est pour vous dire, mon frère, ma soeur, être un chrétien, c'est un petit oin. Mais cherche à être affermi, comme dit la parole de Dieu, d'abord en Christ. Celui qui nous a affermis et qui nous a oints. Ça parle qu'il y a le fruit de l'esprit, cette transformation intérieure, et qui va être cette fois-ci un signe que la seigneurie de Jésus-Christ règne en toi. Mais si tu aspires à grandir dans le fruit de l'esprit, qui est une démonstration de l'amour de Dieu en toi, alors oui, cherche également, comme dit l'apôtre Paul, à aspirer aux dons spirituels, pour que cette démonstration de puissance vienne également délivrer ceux et celles qui t'entourent. Pour changer la réalité spirituelle avec son surnaturel. Si ceux qui ne connaissent pas Dieu sont capables de faire n'importe quoi dans la réalité de l'esprit, à combien plus forte raison ceux qui connaissent Dieu? Et on passe des fois à côté de ça. Et les paroles, la prière est un moyen de savoir que Dieu est avec toi. Peut-être tu vas me dire, oui mais Steph, je ne sens pas moi vraiment que Dieu est avec moi parfois. Et la foi, c'est pas se ressentir tout le temps. C'est comme, imagine, je célèbre un mariage et il y a le mari et la femme, et juste après le mariage, le mari vient me voir et me fait, pasteur, tu as prié pour moi, on est mariés, mais je ne le sens pas. Il me dit, imagine, il me dit, franchement, je ne le sens pas. On est mariés, mais aucune sensation. C'est pareil que tout à l'heure et hier. Je l'aime, mais alors là, on est vraiment mariés, il n'y a pas une sensation d'électricité là qui... Il n'y a pas des frissons qui doivent arriver à un moment donné? Tu veux faire une chanson pour moi, pasteur? Une chanson. Parce qu'on est touché par les chants. C'est émotionnel, comprenez? Pasteur, fais une chanson. Une fois que tu es marié, ce n'est pas une question de sensation. Si tu es marié, Emmanuel, c'est pareil, il est avec toi. Que tu sens pas. Dis, là, je sens que je suis chrétien, là. Ah, là, je ne le sens plus. Comment tu fais? C'est pas ça. Au contraire, quand tu ressens pas, c'est là qu'il faut que tu ailles puiser par la foi. C'est là que, comme je dis dans la semaine, c'est là que tu dois rappeler qui tu es à ta propre mémoire. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites monter vos besoins devant Dieu par des prières, des requêtes et des supplications. Le problème, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne fait que des supplications. Seigneur, aide-moi. Seigneur, tu comprends, c'est dur en ce moment. Seigneur, si tu peux me bénir un petit peu, ma famille aussi. Non, mais pas beaucoup parce que je suis humble. Et comme je suis humble, ta grâce coule sur les âmes, non? Je veux dire, tu fais plus de grâce alors. Et on approche devant Dieu vraiment avec beaucoup de supplications. Et je comprends qu'il y a des moments où il faut supplier. Mais à un moment là, il faut que ta requête, que tu fais monter des besoins. Tu viens comme un enfant de Dieu. Tu t'approches avec assurance du trône de la grâce. Tu ne t'approches pas en faisant pitié, en mendiant. Oh papa, s'il te plaît, 2 €. À un moment donné, il y a un temps pour tout, nous dit la parole de Dieu. Oui, il y a un temps pour supplier. Mais il y a un temps que tu arrives devant le trône de la grâce avec assurance parce que tu sais que tu as été régénéré en Jésus-Christ. Tu sais que tu es né de nouveau. Tu sais que ton esprit est en communion avec le Saint-Esprit. Tu connais sa parole et tu sais que tu es un petit oin en tant que chrétien. Et quand tu vas devant son trône, alors là, c'est pas pareil. Alors là, quand tu demandes, tu dis, Père, je viens devant ton trône parce que je suis ton enfant.
Père, je m'adresse à toi avec foi, car je sais que j'ai été régénéré par la puissance de la résurrection en Jésus-Christ. Père, je sais que grâce à tes promesses, qui sont les meilleures, tu me fais participer à ta nature divine. Père, je sais que c'est par ta grâce. Tu es mon papa céleste. Tu es mon papa divin. Je sais que tout ce qui est derrière moi dans le passé, en Christ, est annulé, a trépassé, et que je suis nouvelle créature en toi. Père, je déclare que tu vas me permettre d'avoir une vie riche en espérance. Que tu vas, oui, bénir ma vie, Seigneur, pour qu'elle soit riche en paix et en joie. Papa, parce que je t'appartiens. Tu vas me donner la victoire, celle que tu veux pour moi. Tu vas me donner la percée, celle que tu veux pour moi. Seigneur, ta volonté, ton règne est riche en paix et en joie dans ma vie. C'est ce que j'aspire. Et c'est comme ça que je t'encourage à prier. Si tu commences aussi à prier comme ça dès le matin quand tu te réveilles, tu verras toi-même, tu vas te secouer. Tu commences à dire, mais attends, et puis tu reprends sa parole et tu déclares sur toi en tant qu'enfant de Dieu. Tu dis, Seigneur, règne. Aujourd'hui, ça va être une journée où je t'invite. Règne dans ma vie. Sois le Seigneur. Prends le contrôle de ma bouche, de mon comportement. S'il te plaît, aide-moi à te plaire. Aide-moi à marcher pour toi. Parce que tu vis en moi. Père, je déclare, ce que tu as commencé en moi, tu le termineras. Tu me fortifieras. Tu me rendras inébranlable. Je m'attends à toi. Car ce n'est pas par mes propres efforts, mais c'est par ton esprit. Alors je m'attends à toi. Aide-moi, Jésus, que cette journée, je puisse démontrer la réalité de ton royaume. Je sais que tu as préparé des œuvres justes pour moi. Je vais faire tes œuvres justes. Je vais être sensible à ta voix. Saint-Esprit, guide-moi. Parle-moi, aide-moi à me synchroniser sur ta volonté. Aide-moi à me réajuster sur ta fréquence, la fréquence de la foi. Mais mon frère, ma soeur, c'est comme ça que je vais vous encourager aussi dans votre communion avec Dieu à prier. Oui, il y a un temps où tu arrives, tu souffles et tu es là en train de dire moi, j'en peux plus. Mais il y a un temps où tu te dis maintenant, je sais qu'il m'a consolé, je vais sortir de la vallée de l'ombre de la mort. Hein. Je ne suis pas fait pour rester là, ça fait trop longtemps déjà là. Je veux dire, maintenant, je déclare la restitution, je déclare la moisson, je déclare la rétribution. C'est dans ce sens, je déclare la victoire, Seigneur, je crois que tu vas me la donner. Et tu continues, tu persévères. Parce que la Bible dit, c'est par la foi et la persévérance qu'on hérite des promesses. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. C'est ça être un chrétien. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Ça ne veut pas dire que ça ne veut pas parler, ça signifie que les paroles attirent la puissance. Parce que tu sais que tu as accès à une autre réalité. Et tu te déclares pour que cette réalité œuvre en toi et au travers de toi. Amen. Frères et sœurs, j'espère que ce message vous aide. Comprenez bien, je parle ici vraiment de les deux ailes, l'équilibre entre l'amour et la puissance. La transformation intérieure ou la seigneurie de Jésus doit régner en nous pour le fruit de l'esprit. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas qu'on cherche aussi à grandir ensemble dans la démonstration de sa puissance. Mais comprenons bien que la démonstration de sa puissance certifie le message, n'approuve pas forcément le messager. Et que tous, le Seigneur veut t'utiliser, même dans ton travail ou ailleurs, mais je ne sais pas quelle situation tu as dans ta vie. Mais comprends bien, tu as ce potentiel en toi pour faire la différence. C'est une question à un moment donné de foi, de croire. De croire. Je sais par exemple, si je peux imposer les mains à d'autres personnes, je peux imposer les mains à moi-même. Hein? Et tu sais que c'est pareil pour toi? Combien de fois je me suis déjà imposé les mains? Dans le nom de Jésus. Cherche à être intime avec Jésus. Cherche une communion, cherche à être connu de lui. Parce que plus tu le connais, plus tu te connais.
La parole est un miroir qui montre en tant que nouvelle créature, chrétien en Christ, le potentiel surnaturel qui sommeille en toi. Et je comprends que oui, il y a des situations des fois qui perdurent et qui sont toujours là et on attend d'avoir les résultats. Ben, persévère quand même. C'est-à-dire, quand quelqu'un me dit, quand quelqu'un est malade, oui, mais Paul a eu une écharde. Je dis, mais Jésus, non. Et c'est Jésus le chemin, pas Paul. Gloire à Dieu pour l'apôtre Paul, qui est un homme de Dieu extraordinaire, qui a écrit un tiers des évangiles, d'accord? Loin de moi de manquer de respect à Paul. Mais je vais vous dire, mais Jésus reste le modèle. Paul lui-même va dire, c'est pas moi qui ai été crucifié pour vous. Vous n'êtes pas baptisé au nom de Paul, il va dire. C'est au nom de Jésus. Le Dieu que nous servons est puissant, frères et sœurs. Donc moi, je veux nous encourager les uns les autres à grandir de manière équilibrée dans cet amour intérieur qui te délivre, qui te libère de l'oppression, qui garde tes pensées en Christ, qui te permet de te rappeler tout ce qui est bon, agréable, parfait. La Bible dit que tout ce qui est bon, agréable, parfait, digne de louange, qui mérite l'approbation et qui est digne d'honneur, soit l'objet de vos pensées. Et ô combien c'est dur pour chacun d'entre nous. Je veux dire, regarde Macron et pense digne de louange, tu verras si tu arrives. Et pourtant, en tant qu'enfant de Dieu, on ne le connaît pas. On entend ce que les journaux disent de lui. On voit, oui, les décisions qu'il a prises. Mais ça sert à quoi de critiquer le président? Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas donner ton avis. Tu peux donner ton avis, mais on peut le donner avec respect. On peut entendre des accords avec respect. Me suivez-vous? Après, tu fais ce que tu veux. Hein? Si tu veux le jurer, c'est ton problème avec Dieu. Mais moi, je t'encourage à ne pas faire ça. Pour toi-même. Laisse sa seigneurie régner en toi. Tu peux dire la même chose d'une autre manière. Mais c'est à cause de lui que nous arrive là. N'importe quoi ce président-là. C'est à cause de lui, regarde dans quelles affaires il nous a mis. Il faut être courtois. Je veux dire, et là on peut dire la même chose, mais d'une autre manière. Et après, on va dire ça, par exemple, entre collègues, parce qu'on a vu les infos, ça ne nous a pas aimé. Et puis on va avoir la parole, le Seigneur a dit, bénissez vos ennemis. Si Macron, déjà, c'est pas ton ennemi, mais si ton ennemi, ben bénis-le. Bon, je sais que certains font, non, bénis pas lui, moi. Comme tu veux, mon frère, ma soeur. Mais il est bon que Jésus est avant nous. Amen. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveuxbénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.